la Palestine. On tue, il y a des charnières partout. Qui sont-ils, ces criminels? Ce sont les sionistes israéliens. Et ceux qui les supportent en Occident, l'Amérique. Pas l'Américain, non. L'administration américaine. Pas la France, non. L'Élysée. En regardant toutes ces images d'atrocités, il donne encore des armes à Israël. Pourquoi vous semez tant de haine? Pourquoi vous êtes islamophobe? Quel est le danger que vous percevez et que vous réalisez qu'il est temps de stopper l'islam? Vous ne pourrez jamais stopper l'islam. La victoire est à la conscience de l'islam universel. Vous avez perdu votre temps à vous chamailler derrière un veau d'or. L'économie. L'islam récupère le cœur de l'homme en vous laissant son veau à adorer. Vous n'avez pas compris. C'est un sujet important d'élever les débats. Comment nous, aujourd'hui, le défi que nous avons avec l'Occident est que, alhamdoulilah, que nous avons un État qui représente l'islam. Gloire à Dieu que nous avons vécu dans une période de résistance de l'islam. Et gloire à Dieu que nous le voyons à travers le Yémen, le Liban, Gaza, la Syrie et l'Irak. Et nous sommes aujourd'hui, le regard se porte sur les chiites. Les chiites sont porteurs d'une solution universelle. Et si cela est associé à une science, acceptée par tous, une parole, se mettre et convenir que cette parole, elle est pour tous, elle doit être partagée à tous les humains, et non pas une exception. Et pour cela, il y a des défis que nous devons relever. La République islamique, aujourd'hui, elle a relevé le défi. Le seul pays, c'est l'Algérie qui l'a béni de son acte, qu'elle a fait l'acte héroïque, le premier acte de l'islam contre l'État sioniste d'Israël. Et tout ça, nous le comprenons. L'Iran a répondu militairement, technologiquement. Elle a répondu à la civilisation économique, au partage des richesses. Elle est dans un monde où elle propose le monde de l'islam. Nous y avons adhéré à la première révolution, comme vous le savez. Mais je reviens toujours à dire, nous ici, qui sommes porteurs d'une conscience, qu'il y a un défi qui se partage. Et qui se partage parce qu'il peut nous unir. Et il peut unir la jeunesse occidentale, le futur de l'Occident, le monde qui se transforme. Et pour cela, il faut qu'il y ait une parole qui est unificatrice, qui développe encore beaucoup plus la conscience. Le nombre de convertis depuis le 7 octobre dépasse les limites de la raison. Ça effraie. Ça effraie de montrer le dévouement et le courage d'un peuple quand il a la conscience d'être martyrisé, spolié dans ses droits, enlevé tout honneur, toute dignité, bafoué toutes les règles, que ce soit les règles par la faim, l'économie, l'eau, les guerres qui imposent à la Palestine et à Gaza dépassent l'imagination. Donc mes frères, on a un défi. Ce défi, c'est ce que nous apportons. Il n'est pas exclusif pour une certaine race, ni pour une certaine religion. Nous sommes d'ici, bien sûr avec un cœur que chacun a,
pour sa mère, nourricière, Sambri. Mais nous sommes ici, je vous l'ai dit dans le temps, c'est parce qu'ils veulent faire, ils veulent que nous les servions d'une manière eschatologique. Je tiens aussi à dire que les responsables français sont effrayés par la proportion et la dimension que nous prenons pour la Palestine. Le combat, vous n'avez pas idée comment que le monde de l'islam, les musulmans, les Africains et tous ceux qui nous suivent, ce que les Russes envoient comme message, nous sommes porteurs d'une conscience. Et les Français sont effrayés de la dimension que nous prenons sur la Palestine et la communication. Nous sommes une référence maintenant. Nous sommes les porteurs de la conscience anti-sioniste. Et ça dérange les sionistes. J'ai jamais été arrêté à un aéroport comme je viens de le subir à mon retour. Ils ont fouillé comme ils ne peuvent pas. Ils ont fouillé les valises. Une heure avec... Et vous savez pourquoi, d'après vous? Ils savent que... D'abord, ils ont sorti un article sur Le Point, il y a une semaine ou deux, dans une photo qui est... je ne sais pas si tu l'as vu. J'avais compris les prémices. Les sionistes, où est-ce qu'ils veulent mener ici ce combat? Un combat anti-chiite. Ils savent que c'est les chiites qui sont le moteur et qui sont derrière cette résistance partout. Le malin a des armes que vous ignorez, jusqu'à un certain point où Dieu nous dit de dire « Min sharril waswas al-khannas ». Ils ont le khannas, min al-jan et min al-nas, la coordination de ces forces. Ils font naître le mal. Ils font naître le mal. Alors, ils suggèrent, ils propagent que s'il y a mouvement de résistance de conscience, c'est notre cas, nous devons détourner par ce mouvement par une vision terroriste et de faire mûrir une psychose des Jeux qui se préparent olympiques à Paris, et ne soyez pas surpris qu'il y aura un attentat, et derrière cet attentat, un malade mental, chiite ou sunnite, musulman, pour faire diversion sur le conflit de la conscience de la Palestine et du soutien qu'elle a porté à travers la jeunesse occidentale. Ils sont en train de perdre la conscience. Et le mensonge, il faut qu'il soit renouvelé. Pour eux, le danger, c'est le défi de la communication et de la parole. Vous le portez bien, et vous continuerez, Inch'Allah, de le porter. Et les frères de la Palestine, ils espèrent qu'une chose, c'est que ce conflit s'arrête et que nous puissions leur rendre visite. Et que la victoire est proche. Soyez convaincus. Donc mes frères, mes sœurs qui nous suivaient partout,
nos salutations les plus fraternelles et sincères et un clin d'œil de participer à communiquer, partager. Vous êtes l'esprit de la conscience et de l'éveil de cet Occident qui risque, par le travail que vous faites, de rassembler et de partager. Rassembler et partager, c'est ce que les ennemis de l'homme n'aiment pas. Ils aiment diviser. Ils nous ont toujours divisés. Ils nous ont divisés en religion. Ils nous ont divisés en sectes. Dans leur esprit, la domination ne sera grande. Comme le verset le Coran le dit avec Pharaon et ce qu'il faisait dans la division pour régner et exercer ce qu'il exerçait comme pouvoir négatif. L'Occident, c'est ça. Mais les enfants de l'Occident, mais cette bénédiction et cette conscience que Dieu donne universellement aux hommes la Palestine. La Palestine déshonorée, spoliée, insultée, crime. On tue, il y a des charnières partout. Qui sont-ils, ces criminels? Ce sont les sionistes israéliens. Et ceux qui les supportent en Occident, l'Amérique. Pas l'Américain, non, l'administration américaine. Pas la France, non, l'Élysée, le porteur de feu et le rassembleur et l'énergie, ils donnent des armes. En regardant toutes ces images d'atrocités, ils donnent encore des armes à Israël. Est-ce que humain a un sens pour vous? Humain. Est-ce que vous avez perdu le sens de l'humanité? Les enfants sont-ils des enfants ou non? Ils sont de potentiels hommes qui résisteront et vous participez à leurs crimes contre la résistance à l'oppression. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous semez tant de haine? Pourquoi vous êtes islamophobe? Pourquoi votre combat est contre l'islam? Qu'a-t-il fait l'islam à ton père, à vos pères, à vos mères? Qu'a-t-il fait pour qu'il puisse être désigné, attaqué et finir par être islamophobe? Pourquoi vous êtes islamophobe? Quel intérêt vous avez d'être islamophobe? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous savez que vous ne pouvez dire aux Français communs? Quel est le danger que vous percevez et que vous réalisez qu'il est temps de stopper l'islam? Vous ne pourrez jamais stopper l'islam. La victoire est à la conscience de l'islam universel. Vous avez perdu votre temps à vous chamailler derrière un veau d'or, l'économie. L'islam récupère le cœur de l'homme en vous laissant son vous à adorer. Vous n'avez pas compris. C'est quand même incroyable, vos conseillers. Incroyable, ces conseillers. Les conseillers de la folie. Cette thérapeutie généralisée dans la folie. Que ce soit pour Biden ou que ce soit les Anglais, les responsables, ou les Français. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui entraîne et qui fait subir encore et détruire encore des innocents? Comment peut-on être un occidental humain? Alors, alhamdoulilah, il y a des occidentaux humains. Il y a en Amérique des humains. Il y a en France des humains. Mais on cherche à les exclure, à les désigner, à les criminaliser. Il y a des votes, il y a la démocratie. Nous, on n'y croit pas à tout ça. C'est du baratin, mais enfin,
Mais il y a des votes. Alors surtout soutenez ceux qui soutiennent la Palestine. Soyez vaillants et combattants pour la justice et la vérité de la Palestine et des Français qui sont des Palestiniens chez eux. Une formule que nous avons dit en 2009. Français, je leur disais, un jour, vous allez être des Palestiniens chez vous. 2009, ça fait combien d'années ça? 15 ans. 15 ans. Eh bien, il fallait attendre 15 ans pour vous le voyez. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Français, si vous ne balancez pas ce guignol qui est à la tête de cet État, vous finirez par être des guignols de l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.